Bienvenue pour vivre cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2024. 29 janvier 2024, encore un jour de grâce que Dieu le Père te donne à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Donc, pas de panique. Bannis la peur. Bannis toute forme de terreur et de déprime. Car Jésus-Christ est avec toi. C'est pour toi un jour de grâce, parce que Jésus-Christ t'accompagne. Jésus-Christ est le promoteur de la grâce et de la bénédiction. Et si Jésus-Christ est avec toi, la bénédiction est dans ta vie. Si tu es conscient que Jésus-Christ est avec toi, alors, n'aie plus peur. Bannis la peur de ta vie, parce que Jésus-Christ qui est avec toi est ton protecteur. Il dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre, et c'est vrai, il l'a montré quand il était sur la terre. Donc Jésus-Christ est dans ta vie avec pouvoir, qui signifie autant que Jésus-Christ est dans ta vie, tout demeure possible. Rien n'est impossible si tu crois en Jésus-Christ. Là où les hommes vont te dire que c'est impossible, ils ont raison. Ce ne sont que les humains. C'est impossible pour eux. Mais pour Jésus-Christ, rien n'est impossible. Même quand cet homme Lazare était mort, ses sœurs disaient à Jésus, mais Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dans la terre. Et ces femmes vont recevoir la réponse de Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc je t'invite ce matin, aujourd'hui, je t'invite aujourd'hui à croire que Jésus-Christ est réellement avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Crois à cela et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et ainsi, tu ne seras plus l'esclave de la peur, de la déprime, de toutes sortes de dépressions. En pleine confiance, tu vivras le temps que tu as à vivre sur cette terre en attendant de passer dans l'autre dimension avec ton Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vivras dans la paix. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème. Jésus n'a pas dit que nous n'aurons pas de problème. Hein? Mais il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Il a dit plutôt, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ah, toutes ces tribulations qui sont devant toi ont déjà été vaincues par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a déjà assuré ta victoire. Donc, ne baisse plus la tête. Pas de panique. Pas de peur. Jésus-Christ est avec toi. Et Jésus-Christ nous a même dit que nous pouvons prier, demander au Père en son nom. Il a dit tout ce que nous demandons au Père en son nom, il le fera pour que le nom du Père soit glorifié. Alors, nous allons demander, puisqu'il l'a dit. Nous allons prier le Père. Nous allons demander au Père. Qu'est-ce que tu veux demander au Père aujourd'hui? Tu veux lui demander ta guérison? Eh bien, quand je vais prier, pose ta main, là où tu es malade. Tu veux demander la consolation, tu veux demander l'encouragement, tu veux demander un travail, tu veux demander une épouse, tu veux demander un époux, tu veux demander la solution à un problème quelconque. Eh bien, t'as dit que moi, je vais prier pour toi. Tu vas toi-même ouvrir ta bouche, ouvrir ton cœur, tu vas demander ça à Dieu. Et je suis en communion avec toi. Tu demandes à Dieu et nous allons faire cette prière dans le nom de Jésus-Christ avec la certitude que selon la promesse de Jésus-Christ, la prière sera exaucée. Parce que Jésus-Christ a dit ce que nous demandons en son nom. Il le fera. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit ça aussi. Crois à la puissance de ta prière. Crois à l'exaucement de sa prière. Père, je viens te prier pour mon frère, pour ma soeur qui regarde cette vidéo et qui est en communion avec moi dans cette prière. Son âme et la mienne sont en communion et ton âme aussi, ton esprit aussi est en communion avec nous. Alors Père, dans le nom de Jésus, je te demande d'exaucer la prière que mon frère, que ma soeur est en train de t'adresser. Moi, je te prie d'une façon générale pour lui, pour elle. Mais toi, Seigneur, tu entends les cris de son cœur. Tu connais les cris de son cœur. Tu connais ses aspirations. Tu connais ce qui se passe à l'intérieur de mon frère, à l'intérieur de son âme. Tu connais sa demande qui vient du plus profond de son être. Je t'en supplie, papa, dans le nom de Jésus. Réponds à cette prière. Exauce cette prière.
délivre ma sœur, délivre mon frère. Si c'est une maladie qui est dans son corps, eh bien, dans le nom de Jésus, j'ordonne que la maladie disparaisse. Par la puissance de l'Esprit de Christ, que la maladie quitte ton corps. Si tu es tourmenté par des esprits mauvais, dis avec moi maintenant, au nom de Jésus, esprit mauvais, va-t'en. Il n'a aucun pouvoir dans ta vie. Et je commande à ces mauvais esprits maintenant de quitter ta vie. Et toi, fais-le aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit libérée. Que tu sois un homme, une femme libre pour servir Jésus-Christ. Et que tu puisses voir chaque jour la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et si tu crois vraiment, tu verras la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, notre prière est adressée au Père. Maintenant, nous allons lire un passage de l'évangile de Jean. Jean chapitre 6. Hier, nous avons lu ensemble que les gens avaient dit à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus qui leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est lui qui l'a envoyé. Là, c'est en croyant à celui que le Père a envoyé. Et la gloire du Père va se manifester dans ta vie. Alors, il pose une autre question à Jésus. Jean 6, verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, amen, amen, c'est absolument vrai. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Voilà. Ces gens voulaient mettre Jésus à l'épreuve en lui disant, quel miracle fais-tu afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Alors ils vont citer l'un des plus grands miracles que le peuple d'Israël a vécu dans le désert. Ils vont dire à Jésus, eh bien Moïse leur a donné le pain du ciel à manger. C'est leur fierté. Moïse a donné leur donné le pain du ciel à manger. Et toi, que fais-tu? Jésus va leur dire la vérité. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Il y a beaucoup de choses que nous lisons dans l'Ancien Testament. Nous les lisons, nous prenons ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais nous ne faisons pas attention. Jésus nous dit le contraire. Qui allons-nous croire? Allons-nous croire à la parole de l'Éternel qui a maudit la terre, qui a condamné le monde? La parole de l'Éternel qui nous pousse à exercer la vengeance, à tuer ceux qui ne sont pas d'accord avec nous? Ou allons-nous croire à Jésus-Christ qui nous dit que même quelqu'un qui nous fait du mal, nous pouvons encore l'aimer? Et là, il est écrit, effectivement, dans les psaumes 78, verset 24, que l'Éternel a donné le pain du ciel à manger au peuple d'Israël dans le désert. Et Jésus va leur dire, en vérité, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais le vrai pain du ciel est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Et demain, nous continuons la lecture où Jésus va dire, ce pain que Moïse a donné, ce n'était pas le vrai pain du ciel, c'est un faux pain du ciel. Puisqu'ils l'ont mangé, ça ne leur a pas donné la vie.
Ils en sont morts. Mais Jésus dit, le vrai pain du ciel, c'est lui que le Père a envoyé. Et Jésus va leur parler du vrai pain. Moïse ne leur a pas donné le vrai pain du ciel de Jésus. J'ai dit en vérité. C'est pour leur dire, mais vous me citez un mensonge. Oui, l'Éternel leur a donné la manne dans le désert, mais ce n'était pas le pain du ciel. C'était de la manne qui tombait. Ce n'est pas le pain du ciel. Parce que cette manne qui vous a donné, vous ne pourriez même pas le conserver 24 heures. Cette manne qui vous a donné ne pouvait même pas être conservée 24 heures. Mais Jésus dit, le pain du ciel, le vrai pain du ciel, nous allons en parler demain. C'est celui qui est descendu du ciel, mais qui donne la vie. Jésus va dire, celui qui mange de ce pain-là vivra éternellement. C'est pas un pain seulement qui va nourrir ton corps, que tu vas digérer, et puis après c'est fini, il faut recommencer. C'est le pain que tu vas manger, qui va sauver ton âme, qui va sauver ton esprit, qui va te sauver de toutes les condamnations que l'Éternel avait mises sous ta vie avant même que tu sois né. Avant même que tu sois né, il est écrit, empêchons-les de vivre éternellement. Avant même que tu sois né, c'est écrit, l'Éternel dit, j'ai détruit l'homme que j'ai créé. Donc tu as été créé pour être détruit. Tu as été créé pour être exclu de la vie éternelle. Et Jésus vient, il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et il ajoute, je le ressusciterai. Non seulement il vivra éternellement, tu détruiras son corps, comme tu as dit, mais moi, je le sortirai de la mort. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel, parce que le pain que Moïse vous a donné à vos pères ne les a pas sauvés de la mort, ne les a pas sauvés de l'exclusion à la vie éternelle, ne les a pas sauvés de la mort physique non plus. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement, je le ressusciterai. Et c'est pourquoi Jésus dit, le vrai pain du ciel est celui qui est descendu du ciel, et qui celui qui en mange vivra éternellement. Attache-toi à l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que quand tu vas ouvrir l'Ancien Testament, tu vas lire les psaumes. La plus grande partie des psaumes sont complètement opposés aux enseignements de Jésus-Christ. Comment peux-tu lire ces psaumes pour prier et dire au nom de Jésus? Pas possible. Tu vas lire des psaumes qui demandent la malédiction sur les hommes. Oh, Jésus est venu apporter exclusivement la bénédiction. Car même les gens qui ont maltraité Jésus, qui l'ont tué, Jésus ne les a pas maudits. Jésus les a bénis, les a pardonnés. Donc, si vous voulez, si tu veux que ta vie soit conforme à la parole de Jésus-Christ, nourris-toi des paroles de Jésus-Christ. Nourris-toi exclusivement des paroles de Jésus-Christ. Cesse de te nourrir des paroles de David. David était l'homme selon le cœur de l'Éternel, mais c'était un tueur. Saül a tué 1000, David avait tué 10 000 hommes. Il était quand même selon le cœur de l'Éternel. Mais est-ce que le fait d'avoir tué tant d'ennemis fera de toi un homme selon le cœur de Jésus, le cœur du Père? Non. En vérité, dit Jésus, vos peurs n'ont pas mangé le vrai pain du ciel. Réfléchis, réfléchis bien sur ce que tu lis. Réfléchis sur ce que tu vas utiliser comme nourriture pour ton âme. Et moi, je te conseille de te nourrir exclusivement des paroles de Jésus-Christ. Tu vas me dire, oui, mais l'Ancien Testament. Je ne suis pas là pour ni détruire, ni condamner, ni t'empêcher de lire l'Ancien Testament. Mais je te dis seulement, hein, l'Ancien Testament, c'est le livre de l'imperfection. L'Ancien Testament va dire qu'il faut aimer, mais qu'il faut détruire. Il faut haïr. Il faut aimer, il faut tuer. Tu vas adresser des prières à l'Éternel, bénis mon frère, mais détruis le cousin parce qu'il m'a fait du mal, comme font les autres. C'est ça. Mais Jésus-Christ dit le vrai pain du ciel. Et dans ce chapitre, nous verrons beaucoup de choses comme ça. Alors,
nourris-toi exclusivement des paroles de Jésus-Christ. Alors tu deviendras pour lui un disciple accompli. Il fait sa volonté. Un disciple comme le Maître. Que le nom du Père qui nous donne le vrai pain du ciel, eh bien, que le nom de ce Père-là soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié aussi. Et que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis seulement, si tu aimes cette vidéo, collabore avec moi pour la diffusion. Partage avec tes amis, tes connaissances. Clique sur j'aime pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes qui ne connaissent pas. Et toi, bannis la panique de ta vie. Plus de panique. Réalise que Jésus-Christ est avec toi. C'est ta force, c'est ta victoire. Il ne faut plus baisser la tête devant les événements. Il faut toujours lever la tête et regarder à Jésus-Christ. Fixer ton regard, ton espoir sur Jésus-Christ. Et tu seras toujours vainqueur. Et je dis aussi, si tu as un sujet à cœur, un sujet sur l'évangile, bien sûr, et tu veux que j'aborde pour toi, écris-moi le sujet dans les commentaires. Et je vais traiter ce sujet avec toi. Alors je te dis, sois béni. Et à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.